Alors, on commence à voir s'installer le portrait des négociations qui sont à venir avec les employés de l'État, négociations en plein moment où le gouvernement essaie d'éliminer le déficit. Et donc, les demandes salariales, selon ce qu'on en sait, 4,5 pour la première année, 4,5 d'augmentation pour la deuxième année, 4,5 pour la troisième année, plus quelques bonus et autres. En fait, on serait sur 3 ans, on serait à 16 d'augmentation salariale pour les employés de l'État, si on leur disait oui. Le président du Conseil du Trésor, Martin Coiteux, est avec nous. Monsieur Coiteux, bonjour. Est-ce que tout ça vous apparaît réaliste? Est-ce que c'est ce genre de montant-là que vous avez mis dans vos colonnes? Écoutez, je ne vais pas commenter aucun chiffre en particulier. On amorce à peine la période des négociations. Ce qui est important de savoir ici, c'est qu'on a effectivement l'intention de ramener l'équilibre budgétaire. On a surtout l'intention de le maintenir. On ne veut pas retomber en déficit dès l'année suivante. Alors, tout le monde doit faire des efforts. On demande des efforts absolument à tout le monde. Ce n'est pas une chose simple, mais tout le monde doit mettre l'épaule à la roue et ça inclut, bien entendu, les employés de l'État. Oui. 4,5 c'est quand même le double de l'inflation. Je comprends que vous ne voulez pas dire des chiffres sur la place publique, mais 4,5, le double et plus le double de l'inflation. Pouvez-vous nous qualifier ça un peu? Avez-vous un mot là, qui pourrait qualifier cette demande-là, a priori? Regardez, vous savez dans quel exercice on est actuellement. On est parti dans une situation où si on n'avait rien fait cette année, on aurait un déficit de 5 milliards de dollars. On est en révision des programmes. Et on tend la main, évidemment, à nos partenaires du milieu syndical, nos employés, pour qu'ils contribuent à l'effort qu'on demande à l'ensemble de la population du Québec. L'argent ne pousse pas dans les arbres, ni pour eux, ni pour nous, ni pour personne. Alors, tout le monde doit faire des efforts. C'est dans ce contexte-là que doivent s'inscrire les négociations. Et bien entendu, aux employés de l'État, comme à tout le monde, on va demander de participer à cet effort, qui est un véritable effort national de redressement des finances. Et si on ne le fait pas, il faudra augmenter les impôts, il faudra en pelleter davantage dans la cour de nos enfants. On ne va pas emprunter pour payer des choses qu'on ne pourra pas faire. Je ne vais pas mettre de chiffres sur la table, mais tout le monde doit faire un effort. Oui. Je vous sens prudent. J'ai l'impression que vous avez des choses sur le bout de la langue que vous n'osez pas nous dire. Mais non, je veux juste poser une question. Est-ce que 16 mettons, sur 3 ans, là, quand vous avez les chiffres, les livres du Québec entre les mains, est-ce que ça paraît être sur la même planète que ce que vous avez au Conseil du Trésor comme portrait? De demander 16 sur 3 ans. C'est juste sur la même planète. Je vais vous donner un chiffre relativement simple. 1 d'augmentation, ça coûte à l'État presque 400 millions de dollars annuels récurrents. Alors, on peut faire les calculs à ce moment-là, ce que ça peut représenter. On doit, à travers la revue des programmes, à travers les décisions qu'on prend, c'est pratiquement 388 millions de dollars. Alors, vous comprenez que lorsqu'on se met à additionner ces choses-là, ça va finir par faire des très gros chiffres. Alors, les employés de l'État peuvent collaborer à l'exercice de retour à l'équilibre budgétaire, du maintien. On demande une collaboration pour avoir plus de flexibilité, réorganiser le travail. Il va y avoir des départs à la retraite au cours des prochaines années. On a l'occasion de faire des choses qui sont plus créatives que ce qu'on a fait dans le passé. Et c'est dans cet esprit-là qu'on va amorcer les négociations avec les syndicats du secteur public. Moi, je compte au fur et à mesure, là. Ça donne 4,5 avec ce que vous venez de nous dire, que chaque point de pourcentage coûte 388 millions. Ça veut dire qu'on vous demande à peu près, là, chiffrons, 1,5 milliard de plus à chaque année, 1,5 milliard en ajout de rémunération. C'est énormément d'argent. Avez-vous l'impression que cette négociation-là va être impossible? Je veux dire, avec des gens qui partent avec des demandes comme celle-là, et vous qui tenez la sacoche bien serrée et qui essayez de revenir au déficit zéro, avez-vous l'impression qu'il n'y a pas d'issue, qu'on s'en va vers des grèves, vers le bordel? Écoutez, je ne vais pas présumer de ce qui va arriver, mais à nos partenaires syndicaux, comme à tout le monde, je tends exactement la même main. On doit travailler ensemble, tous ensemble, dans l'intérêt de l'ensemble des Québécois, en particulier dans l'intérêt de nos enfants, parce que quand on ne paye pas nos factures, c'est à eux qu'on les lègue, ces factures-là. Pas ceux qui vont naître dans 20 ans, c'est ceux qui rentrent sur le marché du travail maintenant, qui vont devoir quoi? Avoir moins de services, payer plus d'impôts. On doit travailler tous ensemble pour rééquilibrer, maintenir les finances publiques en santé. Et c'est ce qu'on va faire, puis je suis absolument convaincu qu'en parlant ce langage, qui est un langage de franchise, on va arriver avec des résultats. Ouais. C'est commencé, là. On est juste à l'étape des rumeurs, on n'est pas encore à l'étape des coupures, mais on le sent là, que le gouvernement s'apprête à réduire ses dépenses. Et déjà, on voit des manifestations. Votre collègue de la Santé aujourd'hui à Gatineau a été accueilli ce matin par des manifestants. Allez-vous plier? Parce que les gens, il y avait un sondage de cette semaine fait à la radio par le groupe Cogeco où il disait finalement, là, les gens y croient pas. Les gens pensent que ça va faire comme d'habitude. Le gouvernement va partir fort, il va plier en cours de route, il va avoir peur des manifestants, puis il n'y a rien qui va se faire. Écoutez, on demande des efforts à tout le monde. Je comprends que pour les personnes qui sont affectées par des décisions budgétaires, c'est difficile.
C'est normal, c'est tout à fait normal que les gens cherchent à maintenir des choses qui existent. Mais par contre, il faut bien comprendre qu'actuellement, l'État québécois, il ne paye pas avec ses recettes fiscales ses dépenses. Il s'endette. On a déjà la dette la plus élevée au pays. On n'a pas l'intention d'en pelleter davantage dans la Cour. Et même si c'est difficile, même si je comprends qu'il y a des résistances, on va aller de l'avant. On ne va pas reculer. Vous n'allez pas reculer. Ça, on peut se dire ça comme une certitude, là. Écoutez, on a la responsabilité de ramener l'équilibre budgétaire et on va le faire. On l'a annoncé aux Québécois. On a été élus pour ça. On a annoncé qu'on avait une révision des programmes, une révision de la fiscalité, qu'on ramènerait l'équilibre budgétaire. Les gens ont besoin de reprendre confiance dans la capacité de l'État de livrer la marchandise. Et la marchandise qu'on doit livrer, elle comprend l'équilibre budgétaire. On vous entend là-dessus. Merci, M. le ministre, d'avoir été là. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.